Alors je suis Sophie Nefumieci. Out of the Box, c'est une société de formation et de conseil en communication et en anglais en entreprise. Parce que j'ai longtemps travaillé comme salarié dans des grands groupes et que j'avais envie de retrouver du sens à ma vie et de faire un projet qui me tenait à cœur, la formation professionnelle. J'apporte un pas de côté, une façon un peu différente de voir la formation et surtout de voir l'anglais. Des cours d'anglais, il y en a plein, il y a beaucoup de profs. Et moi, je vais faire un petit peu différemment. Je vais essayer de travailler sur la motivation et sur l'envie en fait d'apprendre, plus que la répétition sans contexte de règles de grammaire, par exemple. Je pense que ce qui est très différent chez moi, c'est que j'ai une longue expérience en entreprise. Donc je connais bien l'entreprise, j'ai travaillé dans des grands groupes industriels de la région parisienne, mais aussi pour l'international. Dans des différents secteurs d'activité, j'étais aussi en SS2I, donc en fait j'ai un panel de tissus d'industriels et d'entreprises assez important à l'étranger, dans des boîtes françaises, en PME, en grands groupes. Ce qui fait que j'assois mes formations sur du concret et sur de l'expérience terrain en fait. Ce qui fait que je parle à mes entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise et que j'arrive à les toucher en fait et à résoudre leurs problèmes, leurs challenges professionnels à eux en anglais. Le mieux c'est le contact client évidemment, mais le mieux c'est d'avoir l'impression de résoudre vraiment un problème, une problématique, quelqu'un qui ne s'en sort pas, que ce soit en gestion de son entreprise, en relations internationales ou en communication tout court, qui a un problème à résoudre, je vais l'aider à le résoudre et on va le faire ça ensemble et il aura l'impression qu'il y est arrivé tout seul, ce qui est le but en fait. Il n'y a pas grand chose que je déteste, je pense que c'est peut-être un peu le côté prospection acharnée, du coup je le fais pas et je laisse les réseaux et le bouche à oreille et les contacts faire leur boulot, ça marche bien. Je pense que quand on se lance en fait dans une nouvelle entreprise, pour moi il y a 3 phases. Il y aura une phase qui est d'abord un peu le réseau, pas rester tout seul. Une deuxième phase qui est le produit, le positionnement, bien savoir où on va et à qui on s'adresse. Et la troisième phase qui est récupérer les contacts et enfin commencer à travailler, tout simplement. En 3 ans, j'espère que j'aurai un bon niveau de clientèle, des personnes récurrentes qui pourront m'aider à continuer à aider en fait d'autres entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise. Je suis un peu prof aussi dans des écoles, donc ça j'aimerais bien continuer parce que les étudiants m'intéressent. Et puis continuer aussi à faire du conseil en communication, ce qui est toujours un petit peu mon dada à moi. J'en ai plein, je dirais le steak tartare. Alors LibRéseau, c'est super important, c'est un des réseaux auxquels j'ai adhéré tout de suite au début de la création de mon entreprise. Et LibRéseau m'apporte un réseau vraiment bienveillant de professionnels qui sont des professionnels entrepreneurs. Donc on est à la fois expert dans un métier, mais on est aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Et c'est les collègues que j'ai plus en étant indépendante. Donc j'ai retrouvé avec LibRéseau cet aspect collègue bienveillant, mais aussi de recommandations, d'intérêt professionnel et de synergie en fait. Vous croyez que vous êtes nul en anglais? Ben non, en fait vous n'êtes pas nul en anglais et je vais vous le prouver.